Europe 1 matin. 6h, 9h, Alexandre Lemaire. Prenez la route pour de nouvelles aventures avec Dacia dans Destination Vacances. L'été s'installe sur Europe 1 à 6h44. C'est Destination Vacances avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors ce matin, après avoir sillonné la vélo maritime la semaine dernière, à vélo bien sûr, on attaque une nouvelle véloroute. Elle s'appelle la Vélodyssée. Je vois que vous êtes tous prêts là, Marion aussi, elle empoche son vélo. Alors cette véloroute, elle aussi, elle part de Roscoff et elle descend jusqu'à Hendaye dans le Pays Basque. 1300 km de paysage, le plus 80% quand même sans voiture. Tout le long, ça donc ça m'intéresse. C'est chouette, ça vous intéresse. Et de préférence, ça va vous intéresser, on la descend parce que si on la monte, on a le vent en fait de face, donc c'est pas bon du tout. Ah donc oui. petite info, ça change tout. pratique. Et donc simplement pour vous le rappeler, c'est la partie française de l'Eurovélo 1, l'Atlantic Coast Route, la plus longue Eurovéloroute, 11 150 km qui traverse 6 pays. Du Cap Nord en Norvège à Valença au Portugal. Enfin, ça, c'est encore une autre étape. Bon, il y a du boulot. Vous nous conseillez quel tronçon en France, quel tronçon on emprunte? Et ben, on va partir des Sables d'Olonne en Vendée, direction les Charentes-Maritimes avec notre guide du jour, Corentin Niort, le responsable communication de la Vélodyssée. On traverse des baies magnifiques, une côte avec des falaises splendides, la baie de Cayola, jusqu'à rejoindre les marais de Jars-sur-Mer. Et la forêt de Longeville avant de rejoindre l'Aiguillon. C'est une étape en fait où on trouve toute une variété de paysages. Je trouve que c'est assez symbolique du reste de l'aventure sur la Vélodyssée. Et je confirme, voilà, c'est très beau, c'est des paysans. On longe l'eau, parce que vous avez bien compris que l'eau était centrale sur la Vélodyssée, puisqu'on suit l'océan Atlantique. Alors on continue de suivre le littoral, si l'on continue Vanessa dans les Charentes-Maritimes justement. Ah, alors un tronçon que j'adore, La Rochelle-Rochefort, parce qu'on peut même enjamber la Charente entre Rochefort et Échillais grâce à son transborder. Vous savez, c'est le dernier pont transborder de France, très impressionnant. Il a été entièrement restauré il y a 3-4 ans. C'est une véritable prouesse technique à l'époque, quand même au 20e. Alors, est-ce que vous êtes prêts à monter à bord de sa nacelle? Allez. Bien sûr. Allez. Alors, il faut savoir que cette traversée suspendue dure 4 minutes 30. On en profite pour demander à Stéphanie Charpentier, la responsable du site, de nous raconter sa petite histoire. C'est un pont transborder qui a été construit par Ferdinand Arnaudin en 1900, comme la Tour Eiffel, pour assurer des franchissements au-dessus du fleuve pour les piétons, les voitures, les cyclistes, tout en laissant passer la navigation sur le fleuve. Le port de Rochefort ayant eu un grand arsenal très très actif dès le XVIIe siècle. Ça souffle un peu quand même. Oui. on est à combien là au-dessus de la Charente? On est seulement à 50 mètres. Voilà. Bon. Si vous voulez vous donner une idée avant d'y aller, il faut que vous repassiez le film Les Demoiselles de Rochefort, puisque ce transborder, on le voit au début et à la fin du film. Vous savez, à la fin, dans cette fameuse scène haute en couleur avec les forains. Vanessa, où est-ce qu'on pose le vélo et les sacoches pour la nuit? À Rochefort, alors sur le quai aux Vivres, dans la résidence de l'Arsenal Royal. Incroyable, parce qu'on a presque les pieds dans l'eau. C'est historique, c'est majestueux. Et il y a 140 appartements dans cette résidence. Et évidemment, labellisé accueil vélo. Ce qui rend les vacances d'autant plus agréables et sereines. Merci Vanessa. Je me tourne à présent vers vous. Marion, bonjour. Bonjour. Vous cuisinez tout l'été les produits de saison. Et cette semaine, avec vous sur Europe 1, on est passé à la tomate. Exactement, plus de 15 000 variétés de tomates auraient été répertoriées dans le monde. Il y en aurait rien que 500 en France. Alors je vous conseille de goûter la rose de Berne, l'ananas, la noire de Crimée, la téton de Vénus, l'orange bourgoin ou encore la cœur de bœuf. Mais attention aux contrefaçons, méfiez-vous des affichages tomates anciennes. Il faut croquer dedans vraiment pour vérifier qu'elles ont une chair bien remplie, pas trop de pépins et surtout du goût. Oui, il y a un business juteux, c'est le cas de le dire, autour de ces fameuses tomates anciennes. Chaque mardi, Marion, vous nous proposez une recette originale avec le produit de la semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous offrez donc pour changer de la classique, même si c'est très bon, tomate mozzarella? C'est un délice, notamment avec la mozzarella bufala, mais une tarte tatin à la tomate, c'est pas mal non plus. Allez, on va utiliser des tomates allongées pour cette recette. On va commencer par faire confire les tomates. D'abord, on va leur enlever la peau.
pot, on va les monder comme on dit. La technique est toute simple. On réalise une croix à l'opposé du pédoncule et on les plonge 10 secondes dans l'eau bouillante. Une fois la peau enlevée, direction le four pendant 4 heures dans un four pas très chaud. Et pendant ce temps-là, on prépare une pâte brisée avec un petit peu de parmesan. On réalise un caramel au vinaigre de xérès avec un peu de sucre que l'on fait fondre dans une poêle. Et quand il dort, on ajoute du beurre et du vinaigre. On place ce caramel au fond du moule. Les tomates bien confites par-dessus, un peu de jambon cru coupé finement, un peu pour la gourmandise. Et puis la pâte, on termine la cuisson au four et on ajoute quelques feuilles de basilic, bien sûr. Vous savez nous torturer avec ce petit frichti qui court derrière. Ça donne envie. Exactement. Si on ne veut pas cuisiner, Marion, vous avez une bonne adresse pour déguster des tomates? On part en Savoie-Mont-Blanc chez Alain Périlla Mercereau, le chef du restaurant Atmosphère au Bourget du Lac. Il revisite magnifiquement la tomate mozzarella, la fameuse, mais à la manière locale, et il nous explique. Une tomate découpée en dés assaisonnés, sur lequel on rajoute des pots de tomates confites. Notre dé de tome blanche, c'est un fromage frais du reblochon. On rajoute un caramel de tomate et l'eau de tomate tout autour. Donc effectivement, ça ressemble à une sorte de tomate monza, mais avec une forte identité locale au savoyarde. Et cette entrée s'appelle tout simplement tomate, tomate, tomate. Ah bah oui. Elle est gourmande et fraîche. C'est original. Au moins c'est clair. Voilà. Une deuxième adresse peut-être. Alors je vous invite à franchir les portes de la pâtisserie-chocolaterie Sève à Lyon. Alors bien sûr pour goûter leur incontournable tarte à la praline, mais surtout pour découvrir leur macaron salé à la tomate. À l'intérieur de cette coque craquante de macaron, une ganache à la tomate séchée. Il y a d'ailleurs des morceaux de tomate bien confites, une recette à découvrir à l'apéritif. Et si vous êtes cet été sur les bords de Loire, passez à Montlouis-sur-Loire au château de la Bourdesière, il y a un conservatoire de la tomate, une collection unique au monde, 700 variétés de tomates. Il y a bien sûr un bar à tomates où vous pourrez déguster un jus de tomate ou la salade de tomates du jardin. Merci Marion, on retrouve votre recette et celle des chefs sur europe1.fr et on vous retrouve demain pour des recettes de tomates à faire avec les enfants. Oui, à demain.